Coucou les fifous, on se retrouve pour cette nouvelle session de ma semaine zen. Et aujourd'hui, j'ai ma tuile de carré Zentangle devant moi, mais j'ai envie de casser les règles. Aujourd'hui, je ne vais pas suivre les 8 étapes et je vais partir un petit peu plus en freestyle. C'est pour vous rappeler que les étapes et les règles de la méthode Zentangle ne sont jamais là pour nous bloquer. C'est des appuis sur lesquels on peut s'appuyer qui nous guident pour créer. Mais il ne faut pas surtout voir cela comme une contrainte. Donc si jamais il y a des étapes qu'on n'a pas envie de faire, s'il y a des étapes qu'on a envie de faire autrement, il faut s'écouter et il faut vraiment s'amuser. Donc je ne trace pas de points, je ne trace pas de cadre, je ne trace pas de ficelle et je sors des couleurs. J'ai envie de m'amuser en couleurs aujourd'hui. Donc voici, j'ai sorti un petit camailleux de bleu, de violet, de gris. Je vous invite à choisir les couleurs que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de prendre les mêmes que moi. À partir de là, je prends mes feutres et je viens dessiner des ronds. Je fais des ronds de couleurs et finalement, c'est ces ronds qui vont me servir de ficelle. Je fais des petits ronds, des gros ronds, je change de couleur. Là, je les ai fait en bleu très clair. Je viens faire avec un bleu un peu plus soutenu. J'essaye d'alterner, de faire des gros ronds, des petits ronds. De ne pas faire les gros ronds trop proches pour nous laisser l'espace pour dessiner. Je rajoute un peu de violet. Voilà. Et je viens ici faire un dernier rond en gris. Et je fais des petits points pour rappeler. Voilà. Ça a bien rempli mon espace. Et maintenant, je vais dessiner à partir de là. Donc, en attendant que ça sèche bien, moi je l'ai fait au feutre. Encore une fois, tu peux le faire au crayon de couleur, tu peux le faire à l'aquarelle, vraiment sans toile libre. Il ne faut pas que le matériel soit un blocage. D'ailleurs, si tu n'as pas de couleur, tu peux aussi le faire au crayon graphite. Ça marche très bien. C'était vraiment pour changer. Mais il n'y a aucune obligation. Donc le temps que ça sèche, je viens au dos de ma tuile et je vais marquer le nom de mon motif. Donc le motif que je vais faire maintenant, il s'appelle Enadrum. Et c'est un motif qui a été créé par une CZT qui s'appelle Jeanne Mac Kugler. Voilà. Hop. Alors, maintenant, c'est bien sec. Je vais pouvoir venir dessiner dans mes taches de couleur. Donc, je vais dessiner dans celles qui sont grandes, pas dans celles qui sont petites. Et donc, je pars du bord. J'ai pris un feutre qui est assez épais. J'ai pris un micron 0,8. Prends le plus épais que tu aies. Si tu n'as pas de feutre épais, c'est pas grave. Tu peux faire avec un 0,1 et repasser sur ton trait pour l'épaissir. Mais le but, c'est qu'on le voit bien. Et là, en fait, hop, je pars du bord et je viens faire des spirales dans mes taches de couleur. Je tourne ma tuile pour que vraiment chaque spirale parte d'un côté différent. Me sentir plus à l'aise. Le but du jeu, c'est de faire comme ça vient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Et je fais pas dans les spirales dans les taches trop petites, je fais vraiment dans les grandes. Voilà, ici, là, je vais attendre celle d'en haut. Et donc, pour ça, hop, je fais un grand trait. Comme ça. Maintenant, une fois que j'ai fait mes spirales, je vais dessiner à un endroit ici de ma spirale
un endroit où j'ai de la place à côté. Je ne vais pas le faire ici pour pas être trop proche de la spirale voisine. Je vais faire comme ça. Un petit arc de cercle, un petit C que je vais remplir. Et je viens en faire un sur chacune de mes spirales. Et à chaque fois, je le fais là où j'ai le plus d'espace autour. Comme ça. Où est-ce que je peux le faire? Bon, je vais le faire ici. Parce que là, c'est assez proche des autres, mais comme les autres, je ne les ai pas fait dans ce sens-là, je peux me le permettre. Et le dernier, bah, je vais le faire ici. Voilà. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait tous ces demi-cercles, je viens leur faire une aura. Donc, je trace un trait autour en laissant un espace blanc. Ça permet de respirer un petit peu. Voilà. Et c'est une tuile un petit peu faux folle qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est le but du jeu, de changer un petit peu. Maintenant, je reprends mon micron 01, donc mon feutre de précision plus fin, et je vais tracer des pétales autour de chacun de mes demi-cercles, comme ça. Je viens dessiner des petits pétales qui ont une forme assez libre. C'est vraiment, je trouve que ça ressemble à des pétales un petit peu de coquelicot qui sont très légers, qui bougent dans l'air, très libres. Et je viens ici faire des petits traits pour donner du volume. Et en fait, ça s'arrête au bord de ma spirale. Donc là, même si je les ai fait espacer, bah finalement ici, ils se rencontrent quand même. Donc, toujours le même principe de la méthode Zentangle, bah celui que je dessine en second, il va passer en dessous. Donc, le trait s'arrête et reprend de l'autre côté. Voilà, même si on laisse de la place, ça peut toujours arriver. Quand j'ai des petites bulles ici, c'est au choix. Soit je les intègre dans ma composition, soit là, moi, j'ai un peu fait dévier mon pétale pour que ça reste bien derrière. C'est au choix. Soit je peux arrêter mon trait et le reprendre de l'autre côté. Bon, moi, j'ai essayé de faire en sorte que ma fleur n'aille pas dessus. C'est comme ça vient. Encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. C'est comme ça vous vient sur le moment. Il y en aura peut-être qui auront des pétales plus grands, d'autres qui auront des pétales plus petits. Ça dépend de l'espace, ça dépend de l'envie aussi. Voilà. Et on tourne bien au fur et à mesure pour être à l'aise. Donc là, pareil, ça vient disparaître sous la voisine. Hop. Voilà. Et voilà, j'ai fait mes petits anadrums. Donc on voit qu'elles sont pas mal rassemblées là. Bah, c'est comme ça, il faut accepter comme ça vient. Et maintenant, je vais pouvoir un petit peu décorer. Donc pour décorer, déjà, je peux rajouter comme ça des petites boucles sur mes tiges. Ici, dans ma spirale aussi, je peux faire des petits ronds en dessous de ma fleur.
des petits points. Voilà, je fais des petits zigouigouis. Hop, comme ça. Et après, je peux même rajouter, si je veux, le motif fescou. Le motif fescou, c'est comme ça. C'est une petite virgule avec une petite bille autour qui peut se croiser. Comme ça vient habiller mon espace. Et je tourne ma tuile pour que ce soit vraiment un petit peu dans tous les sens. Voilà, et c'est ce côté un petit peu sauvage qui va donner le charme. Comme ça. Et maintenant, donc je peux, si je veux, je peux refaire d'autres petits points en couleur. Voilà, ça fait des petites décorations. Voilà, les pétales de mes fleurs, je fais exprès de les laisser blancs pour faire un contraste justement entre le fond qui est avec des petits points, mes petites bulles de couleur là, et puis les pétales, je les laisse blancs. Après, si tu préfères les faire d'une autre couleur, ou voilà, sans toi libre, c'est vraiment un choix. Je n'impose rien. Hop. Comme ça. Et voilà, je trouve que là, elle est assez remplie. Donc, je vais la signer tranquillement. Je la tourne pour voir dans quel sens j'ai envie de la regarder. Je pense que c'est ce sens-là qui me plaît le plus. Et je rajoute ici ma petite signature, mon petit chop. Hop. Voilà. Et voilà, ça fait une tuile qui change vraiment, qui est très différente et à la fois qui est très fraîche et très rapide à faire. J'espère que ça t'a plu. À demain, bye bye.